que vous avez fait le premier tour de votre cercle magique et que vous l'avez resserré, vous remettez votre crochet, toujours en veillant bien que le fil qui coulisse soit celui qui soit devant. Et c'est ici que les marqueurs sont importants parce que vous n'allez plus jamais tourner le travail, pas comme quand on travaille en rang. Ici, comme on travaille en tour et en cercle, il va falloir marquer la dernière maille que vous avez faite. Donc ici, la dernière maille serrée que j'avais faite au tour 1, c'est celle-là, celle où il y a le fil qui passe. Et donc je vais mettre mon marqueur sous les deux brins. Voilà. Il y a des marqueurs plus petits. Et donc ceci me permettra, tout au long du travail, quand je vais commencer à travailler donc en cercle, en spirale, chaque fois que je finis un tour, je prends ce marqueur et je le mets dans la dernière maille du tour dans lequel je suis arrivée, histoire de ne jamais perdre cette maille, parce qu'il peut très facilement arriver qu'on ne sache plus où on est, vu qu'on travaille en spirale. Pas comme un rang où on sait toujours où se trouve la première et la dernière maille du rang. Le marqueur, c'est très très important. Alors, quand je vais devoir faire à mon tour 2, imaginons que mon tour 2 me demande de faire 6 mailles serrées comme au tour 1, je ne tourne pas mon travail, pas comme en rang. Ici, je vais travailler en cercle et je travaillerai en cercle tout du long. Et donc, je vais chercher, donc je dois recompter bien parce que c'est très important de ne pas perdre des mailles, sinon il faut recommencer. Et donc, j'avais 6 mailles serrées. Donc, ma première, elle est ici. Et la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième maille serrée, c'est celle-là. Je vais passer donc mon crochet sous ces deux mailles serrées, sous ces deux brins. Alors, ça peut être une partie assez délicate parce que quand on a serré, ça peut être compliqué de passer le crochet. Alors on peut s'aider d'une petite aiguille ou bien prendre juste un crochet un peu plus fin pour bien redémarquer ces deux mailles. Voilà. Souvent, cette maille-là, c'est la plus compliquée. Après, ça vient tout seul. Voilà. Donc, je fais ma maille serrée. Hop. Voilà. Première maille serrée. Je continue. Donc, la maille suivante. C'est à ce moment-là que c'est bien de bien comprendre comment est fait notre travail. Parce que parfois on peut vite se perdre et se dire tiens, est-ce que j'ai fait ma maille dans celui-là ou pas. Ici en fait pour se repérer, vous voyez en fait qu'il y a deux brins ici qui forment ma maille serrée en fait, qui partent de ce trou-là. Donc forcément, sauf si je veux faire une augmentation, si je veux faire une maille serrée normale, mon prochain trou c'est celui qui est à côté. Donc celui-là. Voilà. Ma troisième maille serrée donc sera non pas dans ce trou là, vu que c'est là donc je viens de le faire, mais dans la suivante ici. Je continue. Maille suivante. Voilà. Ok. C'est normal que ça s'écarte fort vu que on travaille en cercle. Donc la suivante, la cinquième, ce sera ici. Et puis
vous voyez que ma 6e du coup se trouve à l'endroit où est le marqueur. Donc j'enlève le marqueur, je fais ma dernière maille serrée. Voilà. Hop. Et je pense bien à remettre mon marqueur sur la dernière maille que j'ai faite. Et voilà, j'ai fait 6 mailles serrées autour d'eux. Alors, faites bien attention que au bout d'un moment, votre travail, forcément, vous faites une sphère. Donc vous allez augmenter pour que la sphère devienne de plus en plus grosse, puis vous diminuerez. Vous pouvez choisir que soit la partie avant soit à l'extérieur de la sphère, soit à l'intérieur. Si vous travaillez comme si c'était à l'intérieur, vous allez donc changer la manière dont vous allez piquer. Moi, je vous recommande plutôt de garder la partie qui est à l'avant, donc la partie qui est vers vous quand vous crochetez, vers l'extérieur. Et donc que vous pliez votre travail, que ça va devenir une sphère, que vous le pliez de manière à ce que ce soit comme ceci. Donc avec l'extérieur qui est ressortant et l'arrière qui est à l'intérieur.